Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de iTest. Aujourd'hui, un bug, ce n'est pas ce que vous croyez. Donc, c'est une présentation qui a été faite dernièrement à l'occasion d'un événement qui avait été organisé en partenariat avec Steelforge. Donc aujourd'hui, on la partage en vidéo. Et donc ça va parler de bugs du UX principalement. Donc pour revenir sur les bases, on va parler de la définition officielle de ce qu'est un bug. Donc c'est la définition officielle, mais qui contient déjà le problème qui va nous occuper aujourd'hui. Donc si on la lit ensemble, un bug, c'est une condition qui dévie des attentes basées sur les exigences de spécification, documents de conception, documents utilisateurs, standards, etc., ou des perceptions ou expériences de quelqu'un. On passe rapidement à la suite. Ça ne va pas nous intéresser forcément aujourd'hui. Donc, il y a une partie de cette définition qui est quand même assez confortable à appréhender. C'est la partie qui va concerner les référentiels, donc les choses qui sont écrites, les choses qui sont officielles et qui peuvent être donc tracées facilement. Donc, quand on parle d'exigences de spécification, documents de conception, documents utilisateurs standards, en fait, c'est ce qui va donner lieu à deux activités principales, qui vont être vérifier que ces exigences forment un ensemble cohérent. Donc ça, c'est quelque chose dont les testeurs s'occupent assez fréquemment. Et d'autre part, tester si l'application est conforme à ces exigences. Donc pour caricaturer un petit peu, ce serait un petit jeu de cette différence entre ces référentiels-là et l'applicatif en question. Donc ça, c'est quelque chose qui ne met pas forcément mal à l'aise, contrairement à ce qui suit et qui concerne les perceptions ou les expériences de quelqu'un. Parce que là, la grande question, ça va être évidemment, qui est quelqu'un? Est-ce que quelqu'un, c'est la personne qui a exprimé les exigences? Est-ce que c'est la personne qui fait les gros chèques pour que l'applicatif aille en prod un jour? Est-ce que ça va être l'utilisateur final? Ou est-ce que ça va être les maniaques du test comme nous qui s'amusent à couper les cheveux en quatre? Donc, pas de grand suspense. Aujourd'hui, on parle des bugs du UX. Donc, ce qui va nous intéresser principalement, ça va être l'utilisateur final ou les personnes qui se mettent dans la peau d'un utilisateur final dans cette démarche. Donc, habituellement, la question de qui est quelqu'un ne se pose pas vraiment parce que la classification implicite des bugs, ça va être d'une part les bugs que l'utilisateur remarquera, les bugs que vous remarquerez en tant qu'équipe produit qui crée l'application et les bugs que vous corrigerez. Donc, il y a des recoupements entre les trois et soit dit en passant, nous, côté iTest, notre objectif est de faire en sorte de réduire la part des bugs que l'utilisateur remarquera. Donc, si on revient à cette question, qui est quelqu'un, on peut penser à une autre classification maintenant qui va nous occuper aujourd'hui, qui va être les bugs selon l'utilisateur, selon sa perception, les bugs selon vous en tant qu'équipe projet, produit, et les bugs que vous devriez corriger. Donc ça, on y viendra plus tard. Quoi qu'il en soit, on va s'occuper aujourd'hui des bugs du UX, donc qui est à l'intersection de ce qui est les bugs selon l'utilisateur et les bugs que vous devriez corriger. Donc, l'UX, c'est un petit peu... le bug du UX, des fois, porte à confusion. Il y a des personnes qui considèrent qu'il n'y a pas de bug du UX, que ça n'existe pas. Quoi qu'il en soit, l'UX se positionne ici dans la classification des aspects de la qualité logicielle selon ISO 25010. Donc, c'est-à-dire, bon, c'est en bleu clair sur bleu, on voit peut-être pas très bien, c'est les tests d'utilisabilité. Donc, ces tests d'utilisabilité permettent de détecter les bugs du UX et recoupent les critères qui sont listés ci-dessus. Donc, le bug du UX, à quoi ça correspond exactement? Ça va être tout ce qu'un utilisateur n'a pas compris, n'a pas vu, a compris à moitié, a supposé à tort, a trouvé moche ou aurait espéré de plus. Donc ça, c'est ce qui lui appartient, mais c'est ce qui nous intéresse aussi. C'est une information qui est utile. Malheureusement, elle est difficile parfois à entendre et on va voir un petit peu pourquoi. On va parler de biais cognitifs qui nous empêchent un petit peu parfois de prendre au sérieux ces retours qu'on peut obtenir des utilisateurs. Sachant que à chaque fois qu'un utilisateur nous fait un retour, c'est quelque chose qui prend sur son temps, c'est un effort qui est représenté ici, et ça vaut de base la peine de s'y intéresser. Donc, quelques biais à l'œuvre, ça va être par exemple l'effet Dunning-Kruger ou effet de surconfiance,
qui va être, voilà, peut-être que vous avez suivi des actualités de Tealforge par rapport à l'UX et que du coup, vous vous dites, bon, bah, moi, je sais comment ça marche. Cette UX-là, on l'a bien potassé. Si l'utilisateur ne comprend pas, bah voilà, il n'a qu'à se renseigner. Il peut y avoir un effet de faux consensus aussi. Donc, c'est par exemple quand on demande son avis à des personnes, quand on demande leur avis à des personnes dont on sait un petit peu que voilà, elles seront globalement d'accord avec nous, ça nous donne un effet de faux consensus. Et même des fois, on peut ne pas le faire très consciemment. On demande leur avis à des gens et puis on obtient des oui, oui, ça passe, c'est sympa. Et puis on retient en fait ce qui nous arrange. Ça peut être un biais de confirmation, c'est assez proche. S'il y a deux personnes qui ont un avis différent, on va peut-être plus écouter la personne qui est d'accord avec nous en disant bon, bah, voilà, l'autre peut-être elle charrie, etc. Trois autres biais, on va pas tous les faire parce qu'il y en a des dizaines. Un biais d'autocomplaisance, ça va être de s'auto-attribuer du succès, enfin s'auto-attribuer les succès que l'applicatif pourrait recevoir et attribuer à d'autres facteurs les éventuels échecs. Donc si les utilisateurs sont satisfaits, bah, c'est grâce à notre super boulot. Et s'il y en a qui ne sont pas satisfaits, bon, bah, c'est qu'ils sont un peu grognons aujourd'hui et on ne va pas forcément s'occuper d'eux. Donc ça, c'est un biais. L'effet de Lake Wobegon ou supériorité illusoire, c'est de se reposer un peu sur ses lauriers, un langage familier. Donc ça peut représenter un biais aussi, c'est de se comparer et de se dire, bon, bah, quoi qu'il en soit, on n'est pas pire que les concurrents, on peut continuer comme ça, c'est pas bien grave. Et enfin, rationalisation post-choix, c'est parfois on fait des choix ou des non-choix d'implémentation, et puis a posteriori, si c'est critiqué, on va se dire ah non, mais ça a forcément été fait pour une raison particulière, on va garder tel que c'est pour X ou X raisons qu'on invente sur le moment. Et aussi le fait que parfois on s'habitue à une certaine façon dont l'applicatif a été fait, et du coup, ça nous paraît beaucoup moins confortable de changer après coup, parce qu'on a ce regard qui s'est un petit peu émoussé sur ces interfaces, et on souhaite les garder comme ça pour notre confort, qui n'est pas celui de l'utilisateur. Donc, si vous voulez aller plus loin, on pourra partager en description le codex des biais cognitifs, qui est assez fourni et qui donne encore d'autres pistes sur ce sujet. Donc évidemment, il y a plusieurs réactions qui peuvent être assez dommages par rapport à ce contraste entre les attentes de l'utilisateur et ce qu'on avait prévu pour lui et qu'il n'accepte pas. Donc évidemment, être têtu, c'est la plupart du temps un peu dommage parce que voilà, on se ferme potentiellement à des utilisateurs qui vont choisir de partir. Et bien sûr, c'est dommage aussi, enfin, ce serait dommage de tout remettre en question sur la base d'un utilisateur mécontent qui n'a pas compris, alors que peut-être la plupart des autres ont compris, et voilà. Donc, ce qui est important, c'est toujours de relativiser. Comme tout autre bug, le bug du X doit être qualifié. Donc, c'est important de lui donner voilà, son importance propre dans le cadre du projet. Et sa nature même de bug du X ne le rend ni plus ni moins important qu'un autre bug. Voilà, donc toujours très important de remettre les bugs du X dans leur contexte et de faire en sorte de les prendre tels qu'ils sont. Maintenant, on va aborder un autre aspect des bugs du X qui concerne les bugs du X qu'il ne faudrait peut-être pas forcément corriger. Donc, un petit scoop qu'on peut donner aujourd'hui, c'est que parfois un bug, et a fortiori un bug du X, représente une opportunité à saisir. Donc, on va aborder aujourd'hui 3 bugs qui sont devenus des fonctionnalités. Donc, premièrement, les fichiers qui disparaissent. Donc ça, c'était sur de très anciens développements du système d'exploitation Unix. Il y a eu un bug qui fait que les fichiers et dossiers qui sont précédés d'un point n'apparaissaient plus. Et de nos jours, ça a été conservé en fait comme une fonctionnalité qui s'appelle tout simplement les éléments masqués. Donc ça a été repris dans d'autres systèmes d'exploitation
qui sont issus d'Unix, qui s'appuient sur Unix, mais aussi sur d'autres finalement, parce que c'est devenu en quelque sorte un standard. Donc, il y a la fameuse fonctionnalité d'annulation d'envoi de messages sur Gmail. Ça, au départ, c'était un bug. Enfin, c'était considéré comme un bug, à savoir que le mail mettait plus de 5 secondes à s'envoyer. Donc, c'était quelque chose d'assez long, assez embêtant de se dire, bon, bah, quand même, c'est un service qui n'est pas très rapide. Et c'est devenu cette fonctionnalité, finalement, qui est extrêmement maligne. Enfin, moi, je trouve ça assez intelligent d'avoir fait ça. Et enfin, vous ne savez peut-être pas, mais l'App Store provient, enfin, l'idée de l'App Store provient d'une faille de sécurité. Parce qu'au départ, Steve Jobs n'était pas du tout enclin à laisser des développeurs créer des applications qui soient installées sur l'iPhone. L'idée initiale, c'était vraiment que l'iPhone contiendrait des web apps qui seraient en fait finalement des sites mobiles qui auraient une petite icône sur le téléphone. Et en fait, à la sortie du premier iPhone, il y a une faille de sécurité qui a été découverte et qui permettait d'installer des choses directement dessus. Et c'est ce qui a donné lieu finalement à l'initiative d'accompagner cette pratique de manière du coup cadrée et de mettre en œuvre du coup l'App Store, qui est sorti l'année d'après. En bonus, quelques bugs qui ont été adoptés dans les jeux vidéo. Donc, c'est des bugs qui ont été découverts par les utilisateurs, mais en fait, qui ont été tellement appréciés en tant que tels qu'ils ont été conservés. Donc, dans Civilisation, premièrement, le personnage de Gandhi devient belliqueux à partir du moment où la démocratie est atteinte. Pourquoi ? Parce que dès que la démocratie est atteinte pour tous les leaders, ils baissent d'un cran en termes de belliquisme. Non, ça se dit pas. Mais bref, ils baissent d'un cran dans leur manière d'être belliqueux, sauf que Gandhi était déjà à 0. Ce qui fait que ça a généré une anomalie qui fait que Gandhi devient au maximum belliqueux, contrairement aux autres qui baissent un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait marrer tout le monde et qui a été conservé, et c'est maintenant un classique. Autre chose, les cheat codes, pardon. C'est des fonctionnalités qui étaient à la base réservées aux testeurs et qui permettaient de prendre des raccourcis dans le jeu de façon à tester certaines choses plus rapidement. Mais les utilisateurs ont découvert ça sur le jeu Gradius et en fait, voilà, c'est quelque chose qui est devenu vraiment un grand classique maintenant dans le monde du jeu vidéo, les cheat codes. Et à la base, c'était issu d'une anomalie, en fait, le fait de pousser en prod quelque chose qui était réservé aux testeurs. Et enfin, là, c'est magnifique. Je vous encourage vraiment à regarder sur YouTube des vidéos de Goat Simulator. C'est un jeu qui a été développé par les développeurs de GTA et en fait, qui consiste à faire se promener une chèvre. Sauf qu'il y a tellement de bugs dans ce jeu vidéo que c'est devenu quasiment des fonctionnalités parce que les gens jouent à ça pour voir les bugs. Donc là, on voit sur la gauche que la chèvre vole dans les airs. Mais à chaque fois qu'elle vole dans les airs, il y a son corps qui se déforme dans tous les sens et ça donne des trucs vraiment cocasses. Et sur la droite, on la voit en train de monter sur une échelle. Donc déjà, de base, je ne sais pas comment ferait une chèvre pour monter sur une échelle, mais elle fait rouler sa tête dans les barreaux. Donc c'est assez drôle à voir et je vous invite vraiment à le faire. Voilà, donc je vais vous quitter sur ces bons mots. Si vous voulez en commentaire, vous pouvez répondre à cette question. Avez-vous vu un bug du X dernièrement ? Parce que c'est des choses qu'on voit mais qu'on n'enregistre pas forcément en tant que tel. On se dit des fois, c'est moi en tant qu'utilisateur qui n'ai pas compris, mais c'est quelque chose qui est quand même intéressant d'avoir en tête. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis à bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos.